Alors, dans cette vidéo, on va réviser tout ce qu'il y a à savoir sur les puissances. Donc, une puissance, c'est tout simplement une manière plus courte d'écrire une multiplication qui serait un petit peu trop longue. Par exemple, au lieu d'écrire cette multiplication, on a adopté une nouvelle notation. 4, dans cette multiplication, je l'ai 5 fois, donc j'écris 4 puissance 5. Donc, A puissance n, d'une manière générale, c'est la multiplication de A par A par A par A, et A, je l'ai n fois dans la multiplication. Donc ici, par exemple, donc 4, je l'ai 5 fois, donc c'est 4 puissance 5. Donc cette notation, elle permet de faire certains calculs, notamment les multiplications. Les puissances se comportent bien avec les multiplications, c'est-à-dire que lorsque j'ai un produit à une certaine puissance, j'ai le droit de mettre la puissance à chacun des termes du produit. D'accord? Donc là, par exemple, 3 fois 2 à la puissance 6, j'ai le droit de dire que c'est 3 à la puissance 6 fois 2 à la puissance 6. Pareil, si j'ai plusieurs termes dans mon produit, j'ai le droit de mettre ma puissance à tous les termes de ma multiplication. J'ai d'ailleurs aussi le droit de faire l'inverse. Si j'ai ça, j'ai le droit de l'écrire comme ceci. La puissance marche également bien avec le quotient. C'est-à-dire que si j'ai une fraction à une certaine puissance, j'ai le droit de mettre la puissance en haut et en bas. De même, j'ai le droit de faire l'inverse, c'est-à-dire que si je me retrouve dans une situation comme ça, j'ai le droit d'écrire que c'est tout simplement 4 neuvièmes à la puissance 7. Et les puissances entre elles se comportent aussi bien, c'est-à-dire que lorsque par exemple j'ai un nombre à une certaine puissance et que je le remets à une autre puissance, donc par exemple 2 puissance 3, le tout à la puissance 4, donc c'est 2 puissance 3 lui-même qui est à la puissance 4, ce qui se passe, c'est que les puissances vont se multiplier. Donc lorsque j'ai un nombre à une certaine puissance et que je le remets à une autre puissance, les deux puissances se multiplient, ça fait donc 2 à la puissance 12. Maintenant, si j'ai le même nombre à une certaine puissance que je multiplie par ce nombre-là mais à une autre puissance, 2 fois 3 par exemple, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Oui, donc j'ai dit 2 fois 3, c'est 2 puissance 3. Et je multiplie tout ça. 2, je le multiplie lui-même, mais combien de fois? Là, je l'ai 3 fois, là, je l'ai 4 fois. Donc 2, je le multiplie 7 fois. Donc ce qui se passe, c'est que dans ce genre de configuration, quand j'ai un nombre à une certaine puissance que je multiplie par le même nombre à une autre puissance, les puissances s'ajoutent. De même, si j'ai une fraction d'un même nombre mais à deux puissances différentes, en haut, qu'est-ce que ça me fait? J'ai 2 fois 2 fois 2, 8 fois. En bas, j'ai 2, mais 5 fois. Je peux simplifier. Comme j'ai des multiplications, j'ai le droit de barrer. Qu'est-ce qui me reste? En bas, il ne me reste rien. Donc ça veut dire que je mets un 1. Et en haut, 2, je l'ai 3 fois. Donc il me reste 2 puissance 3. Donc le sur 1, je n'ai pas besoin de le mettre. Conclusion, dans ce genre de configuration, lorsque j'ai un quotient d'un même nombre mais à deux puissances différentes, les puissances se soustraient. Elles s'additionnent avec le produit, elles se soustraient avec la division.
Dernière chose à savoir sur les puissances, ce sont les puissances négatives. Donc par exemple, 2 puissance moins 3, la signification de ce genre de nombre, alors parfois ça peut être effectivement utile d'avoir une puissance négative plutôt que l'autre écriture qu'on connaît davantage. Une puissance négative, a puissance moins n, c'est tout simplement 1 sur la même puissance mais positive. Donc 2 puissance moins 3, c'est 1 sur 2 puissance 3. 4 puissance moins 7, c'est 1 sur 4 puissance 7. Et même 1 sur 3 puissance moins 8, 1 sur 3 puissance moins 8, et bien ça fait 3 puissance 8. Donc en gros, lorsque la puissance change d'étage sur une fraction, donc là il est par exemple, si on imagine que j'ai mis 1 sur 1, là vous voyez que la puissance est passée en bas, le 1 est passé en haut. Donc lorsqu'on passe la puissance à l'autre étage, et bien tout simplement la puissance change de signe à chaque fois.